Europe Midi. Romain Desarbres. Europe Midi, les midis 23 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On accueille le député Renaissance de la Moselle, Ludovic Mendes. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je voulais vous entendre et il y a beaucoup d'appels au 3921. On va écouter Abdel dans un instant qui nous appelle de la région lilloise. Au sujet de ce qui s'est passé hier après-midi, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Ça a choqué les Français de voir comment se comportent certains députés. Aurélien Saint-Toul a insulté le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le traitant d'assassin et d'imposteur. Bon, il y a un débat sur la réforme des retraites qui est assez virulent. Là, il y a une borne qui a été dépassée. Déjà, selon vous, est-ce qu'Aurélien Saint-Toul mérite d'être exclu temporairement de l'Assemblée ? Alors là, parce que j'ai bien compris, il a déjà eu une pénalité. Une sanction, exactement. Inscrit, voilà, il a eu une sanction, une pénalité 25% d'indemnité en moins. Parce que ça a été marqué au PV. Et de mon côté, je pense que oui, ça lui ferait pas de mal de peut-être être exclu temporairement. Parce que même si on est protégé dans ce que nous disons dans l'Assemblée, d'un point de vue constitutionnel, je pense qu'il y a des propos qu'on ne peut pas tolérer. Sachant qu'en plus, cette semaine, on a vu des agissements particuliers, ce week-end aussi dans les manifestations. Oui. Et qu'on monte crescendo dans ce qu'on peut appeler, une dérive politique de la part de la France insoumise. Oui. C'est important ce que vous dites. Vous êtes protégé par la Constitution. Ça veut dire que vous pouvez dire ce que vous voulez. La liberté d'expression est totale dans l'hémicycle. Tout à fait, oui. Mais on peut malgré tout prendre des décisions de sanctions en fait, collectivement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour Thomas Porte la semaine dernière, et j'aimerais qu'on fasse la même chose à titre personnel pour Monsieur Saint-Toul. Mais ça se règle entre députés. Ça se règle entre députés. Ça se règle entre nous, parce que ce qui se fait à l'extérieur peut se retrouver, au tribunal. Ce qui se fait à l'intérieur de l'hémicycle, il y a une protection pour la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression ne permet pas de menacer, d'insulter, ou alors de dire qu'un ministre est un assassin. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez entendu ce député traiter le ministre d'assassin ? Encore une fois, autant choqué que Thomas Porte la semaine d'avant. En ce moment, je veux dire, le visage de la honte, c'est la France insoumise. Et la réalité, c'est qu'Emmanuel Bompard, ce matin encore, sur des plateaux télé, expliquait que M. Saint-Toul n'avait pas vraiment tort, que le ministre était plus ou moins potentiellement reconnu comme un assassin par rapport à son poste. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Olivier Dussopt ait tué qui que ce soit. Il n'est pas responsable. Il est là pour protéger et écrire la loi. Des fois, la loi est défaillante, il faut la modifier. Mais on ne peut pas dire qu'un ministre est un assassin. On l'a vu aussi ce week-end avec des comportements plus que limites de la part du gouvernementaliste et autres, pour démontrer que ce qui s'était passé avec Thomas Porte n'était pas grave. Mais la symbolique de Thomas Porte sur le pied, sur un ballon de foot qui représentait une tête, ça en dit long. Et je crois que dans notre pays, sous la Ve République, et même quand les débats sont compliqués, on ne peut pas se permettre de se comporter de la sorte. Quelle image on renvoie aux Français et quelle image on donne aux Français en leur disant, en fait, faites ce que vous voulez, parce que même nous, regardez, on se comporte comme ça. Oui. Et quand on se bat contre l'insécurité et la montée des violences et des discours de haine et de discrimination, on ne peut pas se permettre de se comporter de la sorte. Abdel, bonjour Abdel, 72 ans. Oui. Vous êtes retraité, cadre supérieur, vous travaillez encore. Vous nous appelez de la région lilloise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ce spectacle ? Écoutez, c'est choquant, mais ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est pas surprenant. Parce que là, je viens d'entendre monsieur le député s'offusquer. Je trouve qu'il a une offuscation géométrie variable. Parce que quand le président dit qu'il veut emmerder les Français, je sais que c'est pas le débat, mais en réalité, on va vers un chahut-bahut généralisé et une France à deux vitesses. C'est-à-dire qu'en gros, l'Assemblée nationale, on n'y reconnaît plus rien parce que vous les prenez de l'extrême droite à l'extrême gauche. Moi, franchement, et comme la majorité des Français, on les met tous dans le même panier. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mot qui devrait revenir en cette période de crise. Oui. C'est l'exemplarité. Le problème, c'est que l'exemplarité, on ne l'a pas. On ne l'a plus. Ces gens-là qui se crêpent le chignon, l'étape suivante, c'est quoi ? Ils vont venir flinguer avec des revolvers, ils vont se foutre sur la tête. Non, mais c'est incroyable. Alors que la France est désindustrialisée, il y a une crise, il faudrait qu'on se tienne tous les coudes, de bas en haut. Et là, on a ce spectacle minable. Eh bien, écoutez, moi, franchement, je suis écœuré et j'ai plus envie de voter. J'ai plus envie de voter. Parce qu'on ne vote plus par conviction, on vote par sanction. Et monsieur le député Renaissance, moi j'avais une députée ici dans notre circonscription. Vous savez que c'est une députée qui m'insultait publiquement, mais ça offusque personne. Ouais.
Moi, il m'a mis dans la presse que j'étais un sinistre personnage. Alors, je ne suis pas du tout un sinistre personnage. Non. Alors, ce député Renaissance, il ferait bien de la condamner aussi. Mais en tout cas, Monsieur Dussopt n'est certainement pas un assassin, loin de là. Hein, vous demandez de l'exemplarité à tout le monde. Merci beaucoup, Abdel, de nous avoir appelés de la région lilloise. Beaucoup d'appels sur ce sujet.